The Great Disaster, c'est un monologue. Patrick Kerman imagine un berger italien qui quitte son Frioul natal à la frontière entre le 19e et le 20e siècle. Un moment de bouleversement du monde, l'arrivée de la technologie, voilà, quelques années après la révolution industrielle, tout ce que, enfin, le monde moderne arrive à ce moment-là, et les grandes migrations avec. Et donc Giovanni Pastore décide de quitter son Frioul natal pour partir aux États-Unis. Le seul moyen qu'il trouve pour aller aux États-Unis, c'est d'être engagé comme plongeur sur le Titanic. Pour laver les petites cuillères. Il n'arrivera jamais. Et du fond de l'océan, il nous raconte son histoire et comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusque-là. C'est un trajet de vie, avant tout, en fait. Non seulement Giovanni Pastore a disparu, mais personne ne sait où il est passé, ou comment il a disparu et où il est mort. C'est un passager clandestin, en fait, sur le Titanic, et donc c'est un mort sans sépulture. Il est donc doublement mort. Et il y a cette question-là qui est inhérente dans l'écriture de Patrick Kerman, oui, la notion de, non seulement de mort, le rapport à la mort et à l'oubli. Thomas Andrews, marié, père de 2 enfants, ingénieur-chef, constructeur du navire, voyageant dans la cabine A36 en raison des qualités surnommées, certifie sur mon honneur et mon savoir que le Titanic ne peut pas couler. C'est aussi un grand chant à la vie, en fait, c'est un mort qui parle et qui se réjouit d'être encore vivant, ou pour le temps de la représentation, d'être encore vivant et de pouvoir parler à d'autres vivants. Il y a ça, il y a une truculence dans l'écriture de Patrick Kerman, en fait. Quelque chose qui va chercher du côté du bouffon. C'est joueur, c'est très très joueur, en fait. Ce mort qui parle est tellement heureux de croiser des vivants qu'il a besoin d'être tout près d'eux, presque de les sentir, de les toucher. Mais il y a quelque chose dans l'écriture qui ramène à ce rapport-là, véritablement, qui prend sens dans cette proximité et dans ce rapport-là. Alors on a pensé du coup à un parcours immersif en 2 étapes, et on est vraiment à tout près des spectateurs, au milieu d'eux, en fait. C'est vraiment un projet qui a été pensé pour un acteur et 49 figurants. Il y en a un qui parle, mais les autres sont vraiment là et sont partie prenante dans l'élaboration, la construction de ce récit. Il a 1 heure, on lui a donné 1 heure, 1 heure et quart pour revenir parler aux vivants et raconter sa vie. Et du coup, en racontant sa vie, re-questionner l'ensemble des spectateurs sur leur propre parcours et leur propre choix. Voilà, se redemander qu'est-ce qu'on fait de ce temps qu'on a à faire ici et comment est-ce qu'on le passe.